Oyez, oyez, heureux contribuables françaises, français. La libération d'un otage est toujours une bonne nouvelle et comme tous les événements positifs, ça permet à ceux qui en ont besoin de tenter une opération de récup. Voilà par exemple que Nicolas prétend que si le soldat Gilad Shalit a retrouvé sa famille, c'est un peu grâce à lui, que d'ailleurs il s'était donné cette libération comme objectif dès le jour de son élection en 2007. C'est des conneries, pauvre Nini. Comme même la naissance de sa petite Julia ne lui a pas fait gagner un seul électeur, il aurait bien aimé que Gilad le fasse remonter 2 ou 3 millièmes de points dans les sondages. Et ben, ces fouilleurs de merde de journalistes du Monde sont allés réécouter l'enregistrement pour prouver que c'était un mensonge. Eh oui, Nicolas dit les conneries et le Monde le dénonce, c'est terrible. Ils sont même souvenus que Nini, le démago, avait déjà dit la même connerie en février 2011 au dîner du CRIF. Et après, on s'étonne qu'il essaye de museler les journaleux du monde et du monde entier par tous les moyens. C'est l'affaire des fadettes pour éviter qu'on dévoile des fadaises. Et je remets sans prendre le nourrin. Bon, le vieux souvenir. Gilad Shalit est donc libre et toutes les démocraties de la terre se réjouissent. Le peuple est aux anges. Que c'est émouvant ce retour triomphal après des années de captivité. On met en place une cellule psychologique. Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'on l'a bien traité? Est-ce qu'il a bien mangé? Les méchants arabes lui ont pas trop fait mal, au moins? Les chefs d'État comme Nini se font mousser en chialant de compassion et on fout la larme à l'œil à toutes les mamans de la galaxie en montrant les retrouvailles avec la famille. C'est très bien tout ça. Par contre, la joie des familles des 1027 prisonniers palestiniens échangés, hommes ou femmes, on s'en branle, vu que c'était tous des assassins prêts à se faire sauter sur le marché. Et leurs enfants étaient sans doute complices, c'est eux qui devaient leur attacher la ceinture d'explosifs, forcément. Alors qu'ils soient contents de retrouver eux aussi leur smala, les démocrates s'en branlent, et nous aussi, on s'en branle, le peuple. Hein, on va quand même pas s'inquiéter du sort de voyous et de voyoutes. Tandis que le gentil soldat Shalit, lui, c'est pas pareil. Il faisait rien d'autre que son boulot de militaire libérateur des territoires à occuper. Et ça, non seulement c'est de la bonne lutte des classes et des forces, surtout du bien contre les forces du mal, mais c'est du pain béni pour les médias. C'est pareil partout. Simple question d'étiquette. Pendant la guerre 39-45, officiellement, les résistants, c'était des terroristes. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour que ça devienne des résistants. C'était eux les méchants. Et les gentils, c'était les Allemands et les gendarmes qui remplissaient le Veldiv. Comme quoi, tu vois, des fois. Toute la différence est dans l'uniforme, mes frères. Si tu as le mandat officiel, la carte bleu, blanc, rouge, ou de la couleur de n'importe quel pays, tu as le droit de flinguer comme James Bond 007 ou un vulgaire toréador. On te refile une médaille à chaque carton et tu peux porter les 2 oreilles à la queue de tes victimes en pendentif. Il faut que ce soit ton métier. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que ce soit ton métier. Tiens, par exemple, Rocco Siffredi, c'est une star. Parce que c'est son métier. Il donne des interviews en prime time sur Canal+, pour raconter comment il a niqué des centaines de volontaires rémunérés par les productions Marc Dorcel, et on va emmerder DSK parce qu'il s'est fait payer des putes. Parce que DSK, baiser, c'est pas son métier. Ah, voilà, faut mettre ça dans la tête, c'est un métier. D'ailleurs, DSK, il baise qui aujourd'hui? Parce qu'avec toutes ces histoires, sa femme s'est barrée à Marrakech. Lui, on l'a même pas vu à la dernière fête donnée chez BHL, notre nouveau ministre des Affaires étrangères. Hein. Et à qui on a demandé son avis quand Kadhafi a pris sa bastos boum dans le crâne? Qui est-ce qui a eu l'honneur des caméras pour pouvoir se faire mousser et prendre une partie de la gloire de la libération de la Libye? DSK? Non. BHL. Parce que BHL, dire des conneries, c'est son métier. Hein, n'est-ce pas, Didier Porte? Ah là, ce jure BHL, dire des conneries. Tandis que ce malheureux Dominique, malgré les besoins sexuels démesurés qui lui titillent la prostate, même à 100 000 $, il ne trouve plus une femme de chambre pour accepter ses propositions de galipette. Alors, je pose la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, tu vois, offrir à DSK les services de cellules psychologiques comme à Gilad Shalit, tu vois, et éviter les cellules philosophiques avec BHL qui nous cassent les couilles. Voilà, ça me paraît simple. Voilà, c'était Schraz en direct du centre d'ailleurs. Dimanche 30, il y a ici donc Ailleurs en Utopie, où on va parler de démocratie. Et le 4, vendredi 4, il y a Hassan qui est arabe et qui va nous faire un truc qui s'appelle le bourgeois gentilhomme, et c'est rigolo. Vous voyez, c'est en direct et on a le droit de bafouiller parce qu'on n'est pas à la vraie télé. Ciao. On peut peut-être faire un petit tour. Regardez la France. Hein? Vive la France!
Ne m'appelez plus jamais France. Même Sardou vote à gauche. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Sardou vote à gauche. Putain. Ah, ça m'écoeure.